Coucou les curieux créatifs. Alors, c'est quoi une lodide? Lodide, c'est un peu long comme moi, je vais l'écrire comme ça. Lo-A-Z. Et oui, comme toujours, on emprunte le travail de nos amis anglophones. Donc, lodide, ça veut dire chargé. Chargé, garni. Et en fait, je mets des E parce que on dit lodide, mais c'est lodide enveloppe. Voilà, une lodide, en fait, c'est une lodide enveloppe, donc une enveloppe chargée, garnie. Comment ça se présente? Généralement, ça se présente comme ça, en fait. C'est un peu, on pourrait appeler ça une pochette. En fait, c'est une petite pochette cadeau avec deux étages. J'en ai beaucoup vu avec 2 étages. On va pouvoir glisser des petits goodies de scrap. Alors, j'ai regardé sur internet, on trouve beaucoup de tutos avec celle à souffler, en fait, pour que ce soit plus épais, qu'on puisse davantage garnir et gâter nos petites copinettes. Je n'ai pas vu de standard de taille, donc voilà, en fait, c'est pas du tout explicite comme dessin. J'ai eu une idée pour encore plus faciliter. C'est vrai que les tutos, c'est relativement facile, c'est que du pliage et du découpage. Mais j'ai une idée pour en faire une vraiment toute simple. Alors, je partage avec vous. Allez, on se fait ça dans la foulée de la petite explication, si c'est pas du tout parlant. De la lodide. Alors, pour faire une lodide, il faut règle, crayon, ciseaux. J'ai oublié la colle. Colle ou scotch, enfin, colle ou ruban adhésif. Et là, celle que je vais faire, en fait, je vais la faire à partir d'une simple feuille. Voilà, c'est un peu peut-être le cadre est un peu serré. Je vous éloigne. Voilà pour notre petite lodide. J'ai pris une feuille A4 standard en format paysage. Je vais me faire un petit repère à 5 cm. 5 cm, c'est peut-être un peu petit. Ça y est, j'avais envie de glisser des toutes petites choses dedans. Ah, ici, on part sur 5. Voilà, j'ai fait mon petit trait du coup à 5 cm. Et avant de continuer, je vais plier ma feuille comme une enveloppe quand on envoie un courrier standard. Après, vous pouvez faire des marques, surtout si vous prenez une autre feuille, type une feuille 30 par 30, eh ben, ça sera tous les 10 cm. Hop. Oh, c'est pas net. C'est 29,7, alors je peux difficilement faire 10, ou alors je fais tous les 9. Un pliage bien net. Je fais 9 et 9 sur les bords, ça va pas être bon. Si je fais 10 d'un côté, ah, je vais faire ça. 10 d'un côté. Bon, là, il y a une petite marque parce que mon premier pliage, j'ai fait mon premier pliage un peu au hasard, c'était pas top. Et là, du coup, je vais rabattre. Ça va être plus petit. Voilà, j'ai un peu. Je vais reprendre du coup mon beau pli qui est pas très joli. Voilà. Là, je vais découper jusqu'au
plie. Et je crois que je me suis trompée. Donc là, vous voyez, on a 3 volets. Là, je vais fermer, ça va faire une première pochette. Enfin non, je vais fermer de ce côté d'abord. Là, on va avoir une première pochette. Donc on peut soit découper là et après faire droit. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut aussi replier ou de ce côté ou de celui-là. Ça va faire trop grand peut-être. Ouais, peut-être pas. Si vous utilisez un papier double face, ça peut être hyper joli comme rendu. Ah. Le plus droit possible. Voilà. Là. Là, par contre, je vais couper pareil sur 5 cm. Jusqu'à la pliure. Voilà. Là, pareil, on peut laisser droit. Ça se fait pas très joli ce petit bout qui dépasse. Ou plier, pareil, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vers l'extérieur, là, faut pas que ce soit aussi loin. Je vais faire la jonction comme ceci. Je suis en train de me dire que droit c'est quand même plus simple et peut-être plus facile. Parce que là les petites décos, du coup on va les glisser là-dedans. D'autres petites décos là-dedans. Et en fait la troisième poche ça va être le bas. Je n'ai pas fait droit. Comment ça se fait que ce ne soit pas droit? On peut en glisser aussi derrière d'ailleurs. Et voilà, là on peut glisser des tout petits stickers ou des petites étiquettes. On peut en glisser là. On peut glisser un peu plus grand comme des petits tags par ici. Là, hop, tu vois, là il serait un peu trop petit. Et on a la dernière pochette pour glisser de plus grandes choses comme des tamponnages, la carte. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à se faire plaisir en décorant sur le thème souhaité. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!